Bienvenue sur la chaîne Auditaire, la chaîne écologique. Donc c'est pour faire passer certains messages. Alors le message, tout simple, aujourd'hui, de circonstance, c'est on est tous dans le même bateau. Alors ce bateau, il a un petit peu des allures de fin du monde. Hein. Ça tombe bien parce qu'on c'est en cours. Hein. Donc hop. Donc petit message pour dire on est tout simplement tous dans le même bateau. Alors effectivement, hein, il y en a qui sont pour le moment protégés, des riches. Après, c'est selon notre appréciation, ça peut être moi, ça peut être par exemple des pays occidentaux, ou ça peut être en plus général, pour certains, ça va être les milliardaires. Bon, c'est à relativiser tout ça. Hein. Évidemment, richesse et pauvreté, c'est des notions assez relatives. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on va tous dans le mur. Et cette vidéo, c'est pour vous dire qu'on est évidemment tous dans le même bateau. Hein. L'Africain pauvre qui subit de plein fouet doublement avec les déchets, les changements environnementaux, etc., qui sont très importants. Voilà. Et finalement, on va tous subir ces impacts. Alors là, j'ai vu un article qui disait que les prévisions, que l'Arctique se réchauffe 3 plus vite que le reste de la planète. Donc, ces prévisions. Donc je précisais que l'Arctique se réchauffait 2 à 3 fois plus vite que le reste de la planète. Donc nous, on ne s'en rend pas compte. On a des étés caniculaires en France, par exemple, à 40 degrés là, en ce moment. Mais ça accélère évidemment la fonte du périgisol, etc. Donc c'est très, très impactant pour le réchauffement climatique, etc. On est tous dans le même bateau aussi, il ne faut pas oublier, c'est la multiplication du plastique dans l'eau, etc., sur les sols, avec les pluies, très impactant aussi. L'acidification des océans, la perte de biodiversité, sur plein de paramètres, on est en plein effondrement, malheureusement. Donc, par rapport à ça, il y a le niveau 0. Le niveau 0, c'est le déni. Déni total, il n'y a pas de changement climatique. Il n'y a pas d'extinction du vivant. Le plastique, on va trouver une solution. Alors ça, c'est le niveau 0. Les gars, continuez. Pour vous, je ne peux pas faire grand-chose, là, franchement. Continuez à penser comme ça. Qu'est-ce que je veux dire, moi, je fais cette vidéo pas pour vous directement, parce que il va falloir que vous passiez certaines étapes avant de comprendre. Hein. Mais tout de suite, ça ne va pas être possible. Après, il y a le niveau 1, bon, il y a le changement climatique, mais c'est pas humain, etc. Bon, là, je vais vous renvoyer à des études que je vais mettre dans la vidéo. Évidemment que l'humain a une grande importance, il y a de nombreuses études qui l'ont prouvé. Donc voilà, je vous invite à consulter ces études. Après, il y a la solution, on va trouver des solutions techniques. Malheureusement, ces solutions techniques, c'est toujours pour plus de croissance avec l'effet rebond. Là, je vais vous mettre une vidéo de Jean Covici qui vous explique ça très bien. On parle aussi des nouvelles énergies plus propres. Simplement, la meilleure façon de baisser l'impact, c'est évidemment de ne pas consommer de l'énergie. Bon, il y a l'hydrogène, qui certains pensent que ça va être une solution miracle. Pour le moment, et dans les décennies à venir, ça ne sera pas le cas. Je vais aussi vous mettre une vidéo de Jean Covici qui vous explique ça très bien. Jean Covici, c'est une vraie référence sur l'énergie, sur le changement climatique, et voilà. Le renouvelable, qui est évidemment pas une solution, et surtout pas dans les pays où il y a du nucléaire, parce que le nucléaire, évidemment, c'est déjà décarboné. Donc remplacer du décarboné par du décarboné et dépenser des milliards, c'est stupide. Par contre, le faire en Pologne et en Allemagne, avec des pays qui ont du charbon, pourquoi pas. Là, ça peut être utile. Mais bon, voilà. Donc le nucléaire, ça serait une solution à la transition énergétique. Une solution, comme dit Jean Covici, de transition. Hein. Pas une solution définitive, parce que ça a quand même quelques défauts. Mais dans l'urgence où on est,
Franchement, on ne peut pas se permettre de faire la fine bouche et voilà, on est vraiment dans l'urgence. Tac, tac, tac. Donc, je disais, on est vraiment dans l'urgence. Ça fait longtemps qu'on dit qu'on est dans l'urgence, mais on y est, parce qu'on est à une échelle non pas humaine à notre petite vie, quoique les choses s'accélèrent tellement qu'on perçoit vraiment les changements au cours d'une vie, mais on va sur des trajectoires climatiques catastrophiques. Hein. On parle de scénarios à plus 7 ou plus 8 degrés, sachant que les effets d'emballement ont du mal à être pris en compte. Bon, pour Nara, pour l'instant, vraisemblablement, on va à un scénario plus 4 degrés d'ici la fin du siècle. Je referai peut-être une vidéo pour voir les impacts qui sont là. On se dit que 4 degrés, bah, c'est rien, 1 degré, c'est rien, mais non, c'est énorme. Il y a des impacts colossaux en termes de hausse du niveau des océans, catastrophes beaucoup plus fréquentes, des périodes de sécheresse plus longues, des périodes de pluie plus intenses et plus longues, un dérèglement. Voilà. Donc, passons maintenant à quoi faire. Bah déjà, faites votre part. Essayez au maximum d'influencer, etc. Franchement, moi, je vais vous le dire, de faire moins, ça rend heureux, bizarrement. C'est un des paradoxes de la vie. La vie est faite de nombreux paradoxes. Donc voilà, faites votre part, respectez la planète, respectez les autres. C'est se respecter soi-même. Et se respecter soi-même, ça apporte beaucoup de joie, beaucoup de gaieté. Donc voilà, je vous invite vraiment à le faire. Et puis voilà, on le voit avec le coronavirus, il y a eu, on peut le faire. Voilà, avec le coronavirus, c'est typique. On ne s'est pas bougé le cul pendant des années, on se dit ah oui c'est bon, on va y arriver. Avec le coronavirus, on voit quand il y a un danger, on peut le faire, on se bouge. Donc là, bougez-vous, au moins à titre individuel, au moins incitez votre famille à ouvrir les yeux. Quand on achète quelque chose de nouveau, y réfléchir à 2 fois. Quand on se chauffe 1 degré de plus chez soi, y réfléchir à 2 fois. Quand on fait un transport, quand on se déplace avec un transport carboné, réfléchissez à 2 fois. Prenez le train, ne prenez pas l'avion, évitez de vous déplacer pour rien. C'est très important, il n'y a pas que le coût dans la vie. C'est sûr qu'un EasyJet à 50 € pour faire Paris-Barcelone, ou 30 €, c'est pas cher. Mais quel coût, quel impact ça va avoir. Voilà, préférez le TGV, carrément. Et à ce titre-là, j'ai peur que l'avenir soit vraiment sombre, et probablement qu'il sera. Et l'humain est censé être intelligent. Bon, certains individus le sont, mais pas tous. Donc pour changer, il y a un proverbe qui dit ce que l'homme ne veut pas apprendre par la douleur, par la sagesse, il l'apprendra par la douleur. Ce que l'homme ne veut pas apprendre par la sagesse, il l'apprendra par la douleur. C'est Maître Majesté. Bon, je vous mettrai le nom. Donc ça c'est assez typique. Donc si vous ne voulez pas vous bouger le cul, si vous ne voulez pas arrêter d'être criminel, on va tous tomber, on va tous couler. Ça va être le Titanic, ça va être ça. Ça fait pas rêver. Ça fait rêver 5 minutes, on se dit bon, allez, c'est un joli film de science-fiction, on a envie de vivre des films de science-fiction, on a envie de les vivre pour se faire peur pendant 5 minutes. Mais après on est bien content de reprendre son petit canapé, d'aller au bord du lac, de voir les oiseaux, de boire, de manger à sa faim. On est bien content de retrouver sa petite vie normale. Parce que quand ça va péter, on ne va pas retrouver notre vie normale. Ça va vraiment péter. Ça sera du matin au soir et du soir au matin. On dormira mal, on mangera le ventre vide, on s'inquiétera pour notre sécurité, très probablement. Voilà. Donc, agissez, influencez les autres,